Je vais vous lire quelques extraits de La lettre froissée, de mon roman, et je commence par le prologue. Au loin, la mer, le son des vagues. C'est dans le sous-sol de l'hôtel Beau Rivage que dorment les domestiques. Debout dans sa chambre, une bonne regarde, pleine d'espoir, un flacon rempli d'un liquide ambré. Le visage de la jeune fille est jeune, frais. Ses joues roses sont rebondies, son teint délicat. Ses yeux inquiets brillent d'un éclat fragile. Mal éclairées par la lueur de la chandelle, ses mains rougies par les travaux de nettoyage portent le breuvage à sa bouche. Elle avale d'un seul trait. Elle retient une grimace à cause du goût. Amer, inattendu. Ses lèvres sont sèches, un peu gercées. Quand elle tente de reposer la fiole, sa main retombe et la lâche. Un haut le cœur la saisit et quelques bulles glaireuses s'échappent de sa bouche dans un bruit de régurgitation. Elle s'essuie avec son mouchoir, honteuse. Ses yeux surpris expriment de la douleur, puis de la suspicion et soudain du discernement. Les doigts crispés s'agrippent au tissu de son tablier blanc, avec les initiales brodées de bleu sur la poche de devant, H.B.R. Elle appuie sur son ventre, relâche la pression, chute sur le sol, en même temps qu'elle laisse tomber le tissu qui vole sous le lit. La robe à rayures bleues crée des vagues, traînées par des mains brutales. Le carrelage rouge sombre, les marches de pierre rose, l'allée de gravillon. La voilà à présent raclant l'herbe du jardin. La lumière tremblotante de la bougie a laissé place à celle plus verdâtre du bec de gaz éclairant le parc. Dans la nuit douce et légère, sa main s'accroche sans succès, essayant de se cramponner à ce qu'elle peut, terre, herbe, gravillon. Combien de temps a-t-elle lutté? Quand a-t-elle compris? A-t-elle émis un son, une plainte? Son cœur s'est-il révolté contre son sort ou était-elle résignée d'avance? Le crissement résonne comme un cri transperçant le silence. Ses ongles ternes, bien que courts, se cassent encore, s'écorchent, se remplissent de terre. Ses pieds, chaussés d'élégantes bottines de chevreau noir à boutons d'ivoire, contrastant avec son costume de bonne, tracent un sillon sur leur passage. Les jolies pointes de cuir fin sont râpées à présent. De la salive cireuse écume encore aux commissures de ses lèvres. Son corps, inerte, après un dernier soubresaut, est abandonné au milieu d'un élégant buisson de tamaris. Alors qu'un bruit de pas s'éloigne précipitamment, ses yeux, encore incrédules, regardent sans le voir le ciel papillotant, étonné d'avoir traversé cette vie à la sauvette, plus vélocement qu'une étoile filante. La lune éclaire son visage, jeune, encore rose, gracieux malgré le masque de souffrance. Spectatrice invisible, décalée dans le temps, j'ai souvent imaginé cette scène. Moi, Miss Gabriella Fletcher, l'étrangère, l'anglaise déracinée, soudain confrontée à ce drame par le hasard d'une rencontre. Qui saura vraiment ce qui s'est passé ce soir-là? L'image s'évanouit de Maritine. Cette affaire fut écartée de tous les journaux de l'époque pour une raison que l'on saisira très vite. J'eus la chance d'en connaître les détails secrets qui jamais ne furent dévoilés au grand public. Mais il est temps d'entrer dans le récit.